le Fils. Et Caïn ou du Christ. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons essayé de définir, d'expliquer ce qu'on comprenait par la sorcellerie. Ce que la sorcellerie a comme remède. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de clôturer. Beaucoup de choses à dire, on peu de temps, que le Seigneur nous soutienne. Je pense que nous sommes familiers avec le passage biblique qui déclare, qui nous appelle à aller de prospérité en postérité, de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Dieu nous appelle à aller de prospérité en prospérité et de gloire en gloire. Et je veux que quelqu'un soit d'accord avec moi que la prospérité a un prix, que la gloire a un prix, et que si la Bible dit que nous devons aller de prospérité en prospérité et de gloire en gloire, cela revient à dire que nous sommes appelés à aller d'épreuve en épreuve. Que nous sommes appelés à aller de souffrance en souffrance. Parce que l'épreuve fait souffrir. Lorsqu'on lit ce passage, tout le monde est heureux. Tout le monde aime le dire. Mais derrière cette prospérité se cachent des épreuves. La Bible dit de l'homme qui a reçu la gloire la plus élevée dans ce monde. La Bible dit de lui que c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Je pense que le prix de la gloire, c'est la souffrance. Je pense qu'il n'y a pas de prospérité selon Dieu sans épreuve. Que la vie chrétienne, que quelqu'un ne peut pas se réclamer de Christ sans passer par la souffrance. Je pense que si dans ta chair, si dans ton quotidien, il n'y a pas eu de modification, il n'y a pas eu de problème, tu es toujours dans un confort, c'est que tu ne suis pas l'état de Christ. Parce que aucun disciple ne peut être plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et si notre maître est un homme de douleur, habitué à la souffrance, je pense que nous sommes appelés à être des hommes de douleur, habitués à la souffrance. Je vais quand même lire ce passage. Job le chapitre 1. Je vais tenter de ne pas le lire à cause du temps, mais je vais quand même le lire. J'aime quand même qu'on le lise. Job le chapitre 1. Je vais tenter de... Mon révérend, nous sommes très contents de votre présence ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée là? Alors, Job le chapitre 1, je vais lire très vite, à partir du premier verset. Il y avait dans le pays Luz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 5000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés,
Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu comme Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme, c'est un homme intègre et droit. Non du mal. Excusez-moi du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le lis. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé mes serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en trois se sont jetés sur les chameaux. Changez-moi le micro s'il vous plaît. Sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore l'autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est ébranlée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre et dit, je suis sorti du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ici, je peux avoir un peu plus de grave, moins d'aigu et un peu plus de religion. Merci. Ici, on voit un homme qui n'a rien fait de mal. Un homme droit, un homme qui aime Dieu. Et puis, Satan se met à échanger avec Dieu à son sujet. Moi, la chose qui m'a fait rire, c'est parce que on nous dit, sans vraiment amuser, que les fils de Dieu sont venus devant Dieu. Et puis Satan est venu au milieu. Je me suis dit, regarde, il s'est infiltré. Et puis, comme Dieu est Dieu, Dieu regarde. Tu fais quoi là parmi mes fils? Toi, tu viens d'où? Non, j'étais sur la terre. Et j'étais en train de me balader. Et j'ai compris que Satan se balade souvent sur la terre. Et quand Satan se balade, il se balade pour rien. Il cherche des proies. Vous voyez, quand vous êtes un entrepreneur, vous vous baladez pour chercher de nouveaux marchés, avec de nouvelles entreprises. Et Satan, je pense qu'il a l'habitude de faire cela. Chercher de nouvelles personnes à recruter, de nouvelles vies à détruire, des foyers à séparer, à détruire, des vies à ruiner. Et voici comment, après l'échange, Dieu donne la permission à Satan de toucher à la vie de Job. Et je vais juste lire ce passage verset, chapitre 2, on nous dit encore, verset 1. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu de lui, encore revenu, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de lui promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu
et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Ça veut dire que après que Job ait tout perdu, parce que j'essaie de vous expliquer l'histoire. On nous dit que Job, c'est du genre, Job était l'homme le plus riche du Haut-Touloué. D'accord? C'est-à-dire l'homme le plus influent de la province. C'est même petit. Parce que au sud, il n'y a pas que le Haut-Touloué. Donc, supposons que Job soit l'homme le plus riche du sud. D'accord? Les quatre cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Au niveau du sud, Job est l'homme le plus riche. Mais on vous dit en un seul jour. C'est-à-dire que quelqu'un vient me dire que tout ce que tu avais comme richesse, tu as tout perdu. Et après, quelqu'un vient me dire que tes enfants sont tous morts. Il n'y a même pas un survivant. Imaginez-vous un peu la douleur que le gars peut ressentir. Mais malgré ça, il ose dire, je dis bien il ose dire, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le Seigneur soit aidé. Combien d'entre nous, si tu arrives le matin au boulot, on t'envoie une lettre, ton chef t'appelle dans son bureau et te dit il y a la crise. Et tu fais partie des personnes qui vont aller au chômage. Quand tu vas rentrer à la maison, ce que tu vas dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, le Seigneur soit aidé. C'est pas évident. Quand le malheur nous arrive, nous n'avons pas la force de dire merci à Dieu. L'une des choses qui m'a prouvé le haut niveau de spiritualité de Job, c'est le fait que lorsqu'il a eu tous ces problèmes, il a su dire merci à Dieu. Ce n'était pas un merci qui venait du bout des lèvres, mais ça venait de son cœur. On a l'impression que Dieu n'est pas touché, n'est pas dérangé par la souffrance de Job. Parce que lorsque Satan revient, Dieu est en train de se rendre, il dit, tu as vu Job? Non, il est à l'aise, hein? On va suivre, là, ça va. Il tient. Les aiguilles ont levé les s'il vous plaît. Il y a trop d'aiguilles. Merci. Il tient le coup, hein. Job, il est fort, il supporte. Et on a eu la coutume de croire que lorsque quelqu'un souffre, c'est parce que Dieu n'est pas avec lui. C'est parce que Dieu l'a abandonné. On a l'habitude de croire que ceux qui sont avec Dieu sont les gens qui prospèrent, sont les gens qui ont des bénédictions, qui ont beaucoup d'avantages. Mais lorsque des événements malheureux s'enchaînent dans la vie de quelqu'un, on attribue cela souvent à une malédiction. Et lorsque j'ai lu l'histoire de Job, je me suis rendu compte que parfois la souffrance, elle est le signe que Dieu est avec toi. Je reprends, je dis ça à quelqu'un ce matin, quelqu'un doit m'entendre. Parfois la souffrance, c'est le signe que Dieu est avec toi. Toute souffrance ne vient pas du péché. Toute souffrance ne vient pas d'une malédiction. Il y a un type de souffrance où Dieu est dedans. Je vous donnerai la référence tout à l'heure, mais je me suis rendu compte que Job n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Nous avons la grâce aujourd'hui. Quand on a des problèmes, on part en prier. Et puis souvent, le Saint-Esprit nous révèle. Lui, il te donne une parole. Fortifie-toi, prends courage. Ou bien, c'est bientôt la fin. Ou bien, tu entends parler comme je le glorifierai. Ce sont des choses qui te fortifient. Mais la Bible nous dit, quand vous lisez les 42 chapitres de Job, c'est jusqu'au chapitre 37, vous vous rendez compte que Job n'entend pas la voix de Dieu. Job n'a jamais entendu Dieu lui parler. Mais Job refuse de renier Dieu. Combien parmi nous pouvons avoir la capacité de rester attachés à Dieu si nous prions et que nous ne sommes pas exaucés? Même pas l'exaucement, mais sans réponse.
Parce que parfois, il n'y a pas d'exaucement, mais parfois, il y a un frère qui va te dire ainsi par l'Éternel. Ce que tu vis là, je te donne dans les 5 mois, ça va terminer. Mais aucun prophète n'est venu donner une orientation à Job. Vous savez, ce qui a permis à Job de tenir. Abraham a parlé avec Dieu, n'est-ce pas? Isaac a parlé avec Dieu. Jacob a parlé avec Dieu. Et Job n'a jamais entendu la voix de Dieu. Ce qui a permis à Job de résister, c'était ce qu'il savait de Dieu. C'était la connaissance que Job avait de Dieu. Job savait que Abraham avait une alliance avec Dieu. La Bible dit que Job respectait Dieu. Ça veut dire que Job s'est dit, si Dieu n'a pas pu abandonner Abraham, s'il n'a pas pu abandonner Isaac, s'il n'a pas pu abandonner Jacob, et que moi je suis attaché à lui, il ne m'abandonnera pas. Même si je n'entends pas sa voix, même si je ne ressens pas sa présence, même si je suis dans la souffrance, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. C'est dans le chapitre 38 que Dieu commence à parler à Job. Je vous envoie à lire du chapitre 38 jusqu'au chapitre 42. Sinon, c'est 4 chapitres que Dieu se met à parler à Job. Et je vous assure, je me sens comme, je me suis senti hier pendant que je méditais, comme troublé. C'est Job 41. Je vous assure, cette histoire est compliquée. Job 41, le verset 2, Job 41, le verset 2, c'est très court. C'est Dieu qui parle à Job. Et Dieu dit à Job, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu est en train de dire à Job, je ne dois rien à personne. Quand il dit de qui suis-je le débiteur? Dieu dit à Job, malgré que tu... Parce qu'en fait, quand vous lisez à partir du chapitre 30, vous avez l'impression que Dieu est fâché contre Job. Parce que Job n'a fait que se plaindre. Job a regretté d'être venu au monde. Et Dieu répond à Job. Il lui dit, en fait, Dieu veut dire à Job que toi, je ne te dois rien. Dieu dit, je ne dois rien à aucun homme. Et Dieu va plus loin, il dit, tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Donc ça veut dire que quand tu pries, Dieu n'est pas obligé de te répondre. Tu ne peux pas obliger Dieu à te répondre. Fais valoir tes droits. Sors un article qui prouve que lorsque tu pries, Dieu va t'exaucer. Si Dieu t'exauce quand tu pries, c'est pas parce que tu pries. Mais c'est parce qu'il a décidé de te répondre. C'est par grâce. Job aurait voulu entendre la voix de Dieu comme Abraham. Au moins une vision. Pendant des années, je crois, c'est pendant Job a été dans cette situation pendant, je crois, plus de 40 ans. Pendant plus de 40 ans, tu n'entends rien de Dieu. La Bible dit que Job était mis à l'écart. Il sentait mauvais. Ses serviteurs ne voulaient pas s'approcher de lui. Il prenait des tessons, il cassait des bouteilles et il se grattait. Il avait des boutons partout. Il était devenu maigre. Il ressemblait à la malédiction. Et pendant plus de 40 ans, quelqu'un n'entend pas la voix de Dieu. Et il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut nous enseigner sur la souffrance dans l'Ancien Testament, c'est Job. J'aimerais poser à quelqu'un la question. Quelle que soit ta souffrance, penses-tu que ta souffrance est comparable à celle de Job? Ta décision de vouloir abandonner Dieu, à cause de ce par quoi tu passes, est-ce qu'elle est comparable à ce par quoi Job est passé? Il y a des gens qui disent souvent, Dieu, quand il prie, il y a des gens qui menacent Dieu, je vous assure, dans la prière, des gens qui menacent Dieu. Seigneur, j'ai fait toute l'année 2018, j'ai fait le rallye de prière. J'ai fait le rallye de prière.
Seigneur, tu n'as pas répondu à ma prière. Seigneur, l'année là. Seigneur, là où je fais le plus de prière, Seigneur, si tu ne réponds pas, je te laisse, Seigneur, je te laisse l'année là. Je te laisse cette année. Je vous assure qu'il y a des gens qui déclarent ces paroles. J'avais vu quelqu'un qui m'avait dit, la personne a dit, si cette année j'aurai encore le BP, si j'abandonne lui. Dis à ton voisin que Dieu ne te doit rien. Dieu ne te doit rien. Le premier point que je veux aborder, c'est les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Jean, le chapitre 8, verset 44. Dieu ne doit rien à personne. Dieu ne doit rien à personne. Jean 8, verset 44. La Bible déclare ceci. Vous avez vos pères le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère un mensonge, il parle de son propre fond, car il est monteur et le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. C'est parce que le père ment. D'accord? Qu'il transmet à ses enfants le mensonge. Et que lorsque ses enfants sortent, ils transmettent aux gens le mensonge. Si vous faites le constat à l'école ou dans la rue, les enfants qui savent le mieux insulter les gens, qui ont, si on peut dire, un diplôme, parce que certains font un enchaînement des insultes. Quand ils commencent là, ils enchaînent, tu as l'impression que tout est programmé. Ils insultent, et ce sont des insultes qui font mal. Ils insultent, et tu dis, oh vraiment, c'est comme si il était dans une école. Et les insultes qu'ils donnent là, ça dépend de la personne. Dès qu'il te voit, il fait une analyse, il voit tes défauts physiques, et il libère les paroles qui te blessent. Je me suis rendu compte que si vous allez voir le cas dans lequel ces enfants ont été éduqués, vous allez vous rendre compte que leurs parents sont des sauvages. Ce sont des enfants qu'on a insultés. Et très bien insultés. Et quand ils sortent, ils ne savent que faire quoi? Insulter. Les gens qui transportent la haine, les gens qui sont toujours nerveux, ce sont des gens, si vous allez vérifier dans leur passé, ce sont des personnes qu'on a passé du temps à humilier, à blesser, à rabaisser. Et lorsque vous vous trouvez en leur présence, les seules choses qu'ils peuvent sortir de leur bouche, ce ne sont pas des paroles d'amour, mais des paroles de haine, des paroles qui blessent aussi. C'est parce que au milieu de nous, beaucoup de personnes souffrent de blessures intérieures qu'elles arrivent à blesser les autres. Et voici comment le diable fait quoi? Le diable passe par là. Le diable profite, il entre dans la vie d'un homme grâce aux blessures intérieures pour pouvoir faire asseoir la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens, je vous assure, leurs paroles sont plus tranchantes qu'un couteau. Il y a des gens, en fait, qui disent non, je préfère que non, mieux que quelqu'un me bastonne, mais pas lui quand il ne suit pas non. Il y a des gens au quartier, en fait, la personne n'est pas forte. Mais quand tu vas voir avec elle, quand tu vois la personne, tu dis, oh, je suis foutu. Parce que quand elle va commencer à parler, il sera pour déchirer, insulter. Il y a des gens qui disent, le pardon n'enlève pas la douleur. Le pardon n'efface pas la douleur. Quand tu vas lui demander pardon,
oui, mais ça n'efface pas la douleur. C'est pas faux. Quand on libère des paroles pures envers quelqu'un, vous savez, vous pouvez demander pardon, la personne peut vous pardonner. Vous venez dans l'esprit. Vous savez, quand en tant que parent, vous traitez vos enfants de notre manière, ça les détruit. Parce que si vous ne le savez pas, les premières personnes que les enfants considèrent sont leurs parents. S'il y a des personnes à qui les enfants veulent ressembler ou plaire, ce sont leurs parents. Et voici comment les parents transmettent ce que j'appelle la sorcellerie à leurs enfants. Par des injures. Il y a des maisons, vous savez, quand je suis déjà arrivé en fait des maisons, quand je ne sais pas si ça vous arrive, tu arrives, tu te sens gêné. À cause du langage familier. Le père insulte la mère insulte l'enfant renvoie chez la mère renvoie chez le père. Et après quand ça, tu dis, ah, je comprends pas pourquoi mon ami est comme ça. Mais c'est une famille qui peut pas être unie. Vous savez, les paroles sont comme des flèches. Les paroles sont comme des flèches. Les paroles peuvent détruire quelqu'un. Comme on le construit. Moi, j'ai constaté que c'est beaucoup en Afrique, il y a ce problème-là dans les familles. Mais en Europe, vous voyez, les parents sont... Je peux avoir un enfant, s'il vous plaît. Un enfant, rapidement. Envoyez-moi un enfant. Un petit enfant que je peux soulever. Sécurité, envoyez-moi un enfant. Regarde, je parle avec vous. Non, ne le pas soulever, pas la grosse là. Voilà. Celui-là, voilà. Il est là le début. Est-ce que vous voyez, je prends c'est le blanc. Quand le blanc a son enfant, d'accord? Quand il a cet âge-là, la plupart du temps, ils font quoi? Ils mettent parfois l'enfant dans une poussette, et puis ils sont en train de se balader. Ou parfois, le père fait quoi? Il porte. Le père porte l'enfant, et puis, tu vois, il se balade. Est-ce que vous voyez? Quand le bébé est blessé, il faut quoi? Oh, c'est un petit moment. Et j'ai vu les blancs faire quoi? On te fait un bisou sur le bonbon. Est-ce que c'est faux? Mais chez nous, est-ce que c'est faux? Moi je vois, et ça se passe beaucoup avec les femmes qui ont parfois elle a un enfant au dos. Elle qui pleure devant. Excusez-moi, et il y a celui-là qui est derrière qui traîne. Et quand il pleure, quand il traîne, elle le suit même. Tu es comme ton père. Elle le traîne. Non, écoutez, je vais arriver là où je vais arriver. Calmez-vous, je vais arriver. Vous savez, c'est un enfant avec lui. Je vais arriver où je vais arriver. S'il vous plaît, calmez-vous. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que cet enfant, il a peut-être 3 ans. Mais il écoute les paroles que sa mère lui dit. Et plus il grandit, ces mêmes paroles-là, on échute la tête de l'enfant. Parce que parfois la mère n'a pas le courage de dire au père qu'il est vilain. Elle traite l'enfant de vilain. Et c'est vrai. Ça, la bête te dit là, ça qui tient l'écoute de ton père. Chez nous, tout le monde est intelligent. Vous savez, ce genre de paroles-là, ça crée des blessures dans le cœur de notre enfant. Parfois, les parents se rendent compte que l'enfant à 8 ans, on va dire que moi, j'aime pas mes parents. Les enfants qui n'aiment pas leurs parents, je vous assure. Parce qu'ils disent qu'à chaque fois qu'ils rentrent à la maison, ce sont des insultes. Des injures. Vous ne pouvez pas voir les Africains, garçons, qui ont envie de faire ça.
ça va marcher. Même encore se faire même le câlin, c'est pas possible. Mais chez les blancs, c'est l'amour de la famille. Quand ils se voient, bon, c'est bon. Merci. Je vais le chercher. Quand ils se voient, c'est l'amour qu'ils manifestent. Ils cultivent l'amour dans la famille. Ils font des bisous, comment tu vas? Ils sont à table le soir, ils parlent, ils échangent. Mais nous ici, ce qu'on sait faire, quand tu ouvres ta bouche, quand ton frère a bien fait, dans le cœur, tu dis, wow, parce qu'il a décédé, tu attends quand il fait mal. Toi là, l'enfant m'a dit, maman, il a fait un sec et tout. Tu fais les comptes pour c'est pour moi. C'est moi. Quand l'enfant apporte toi, mets-toi ici. Tu vas voir ce que tu fais. Tu vas laisser que nous sommes. Tu penses que tu te paies les gars là pour rien. Auquel encouragement. Et je vous assure, on forme des sorciers. On forme des sorciers. Parce que ce qu'ils sauront faire, ce n'est pas donner de l'amour, mais c'est communiquer cette haine. Communiquer cette jalousie. Moi j'ai vu des familles où la mère, ce qu'elle fait, c'est qu'en fait elle ne cesse de mal parler de ses... Et les enfants grandissent avec la pensée que la tante est mauvaise. Et lorsque les enfants sortent, ils voient leur tante comme une sorcière. Et ils font tout pour ne pas s'en approcher. Et ce qui est triste, c'est que dans les familles, lorsque ce problème arrive, tu m'as fait du mal, je vais te rendre le mal. Et on vit dans un monde où c'est œil pour œil, dent pour dent. Et c'est comme la ligue des malins, la ligue des mauvais, c'est comme ça que j'appelle ça. Parce que l'objectif, c'est de réussir à faire, en fait, celui qui gagne le combat, c'est celui qui fera le plus de mal à l'autre. Tant que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on t'a pété l'orteil, il dit, attends, tu vas voir, il va venir, il va s'assurer que le mal qu'il te fait ne soit pas égal, mais te fasse plus mal que ce que toi tu lui as fait subir. Et lui ne va pas s'arrêter là. Il vient et voici comment des gens rentrent dans la sorcellerie approfondie. Parce qu'ils veulent rendre le mal pour le mal. Voilà pourquoi Christ a dit ses paroles qu'en fait, ce n'est pas l'homme de se venger. Laissons à Dieu cette charge-là. Quand les gens nous font du mal, vous savez, c'est là où Satan rentre. Satan rentre là, lorsque tu dis, il m'a fait du mal, il m'a trahi, il m'a escroqué, il va voir ce que je vais lui faire. Il va voir ce que je vais lui faire. Le mal s'installe, la sorcellerie rentre. Il y a des gens qui vont jusqu'à aller voir des gangas pour rendre des personnes malades parce que simplement ils n'aiment pas voir son frère. Et quand l'autre qui est malade va sur le même ganga il dit que c'est telle personne qui t'a rendu malade. Il dit d'accord, comme lui m'a rendu malade, moi je veux qu'il meure. Parce qu'au moment où il m'a dit je peux vivre avec, mais lui, la maladie la doit l'emmener à la mort. C'est quand même finissons par devenir sorciers. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, elles font jamais des compassions. Mais quand elles arrivent à l'enterrement de quelqu'un, elles se retrouvent. C'est-à-dire que la personne arrive à l'enterrement d'une personne. Pendant que les autres pleurent, lui il est content. Il dit j'ai atteint mon objectif. J'ai effacé la personne qui me dérange. Je veux avancer. Même si tu n'as jamais fait d'incantation, tu es un sorcier. Le premier sentiment qui pousse les gens sur ce chemin, c'est la jalousie. La haine. La chose qui peut nous aider à ne pas nous engager sur le chemin de la sorcellerie, c'est d'accepter de guérir des blessures intérieures.
Vous savez pas, lorsqu'une femme a été blessée par un homme, ce qu'elle est capable de faire. Les blessures intérieures transforment certaines personnes en monstres. La personne ne se reconnaît même plus elle-même. La pitié, la compassion